Tout à l'heure, Jérémie parlait de s'aligner, d'alignement au niveau de la pensée de Dieu. Et ce matin, je vais vous parler justement de la sanctification. Il n'y a pas mieux pour parler de l'alignement avec la pensée de Dieu. Je vois que le Seigneur nous parle tous ces temps-ci à travers les différents messages, que ce soit Jérémie, Arnaud, moi-même. Il y a vraiment une pensée, il y a quelque chose que Dieu veut vraiment nous transmettre en tant qu'Église. Et la dernière fois, ce qui m'a marqué aussi dans le message d'Arnaud, c'est justement l'importance de la circoncision de cœur. Alors je sais que ça... On en a parlé mardi soir lors de notre rencontre. Et dans la sanctification, il y a aussi, en fin de compte, cette pensée de la circoncision de cœur. Et on va voir ensemble, parce que dès qu'on parle de la sanctification, il y a des pensées qui sont erronées au niveau de la sanctification. Et au lieu d'avoir un travail positif, ça aboutit à un travail négatif. On va en parler tout à l'heure. C'est pour ça qu'il est important que nous puissions voir ensemble les pensées erronées, les raisonnements erronés, les visions erronées, les enseignements erronés au niveau de la sanctification, de façon qu'on voit le fruit positif. La sanctification biblique, elle n'est que positive. Elle ne peut pas être négative. C'est impossible. Alors que il y en a qui parlent beaucoup de sanctification et quand on les voit parfois vivre, on n'a pas trop envie de les suivre, quoi. Alors qu'une véritable sanctification va dégager une odeur agréable, une bonne odeur où ça va donner envie à ceux qui ne connaissent pas, ça va donner envie de suivre Jésus. Alors on va parler de tout ça ce matin. Que Dieu m'aide, c'est un sujet qui est vaste et il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais on va essayer d'aller à l'essentiel. Père éternel, nous te remettons ces instants et nous savons que en toute chose, en toute occasion, nous avons vraiment besoin, Seigneur, de ton onction fraîche, Seigneur, de ta vie, Seigneur, pour transmettre, Seigneur, ta pensée, ta parole, ta connaissance, Seigneur, par ton souffle divin. Seigneur, que ta grâce, dans ta souveraineté, agisse ce matin, à la fois pour transmettre ta parole, pour la recevoir, pour la mettre en pratique véritablement. Étends ta main au nom de Jésus. Amen. Dans un premier temps, on va lire un texte dans la première épître des Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 7. Ce que Dieu veut, ça commence bien, parce que souvent on dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux ? Quelle est ta volonté ? Si c'est une des questions que vous avez dans votre cœur, là vous allez avoir une réponse en direct. Ce que Dieu veut, voilà. C'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté, l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens, qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas des préceptes, ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Alors là, il y a une petite phrase qui nous bouscule, qui est effrayante parfois pour certains, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et on ne peut pas prendre une gomme et gommer ça. Et alors c'est vrai que de tels textes, surtout celui d'Hébreux aussi, peut nous perturber dans le sens que, disons, Seigneur, c'est pas évident.
Quand nous voyons l'énumération des œuvres de la chair, lorsque nous nous regardons dans une glace, on a l'impression que ça va être inaccessible. Hein, mais Dieu ne nous donne rien d'inaccessible. Hein, dès lors que ça vient de lui, il y a toujours les moyens de ce qu'il nous demande de faire. Et c'est-à-dire que dans la sanctification, il y a aussi les moyens pour travailler. Tout entrepreneur, lorsqu'il a des ouvriers qui leur demandent un certain travail, il va leur donner les moyens. Un camion pour les entreprises de bâtiment, un camion, une bétonnière, une boîte, des pelles, enfin toutes sortes d'outillages pour pouvoir effectuer, en fin de compte, le travail demandé. Et là, le Seigneur aussi, vous allez voir ensemble, que c'est vrai qu'il y a un regard sur la sanctification qui peut nous paralyser, qui peut nous décourager, alors qu'il y a un regard sur la sanctification qui est une bombe atomique à l'intérieur et qui nous redonne une véritable force, une véritable joie dans la marche de la sanctification. Il y a dans certains chrétiens, il y a aussi un blocage avec un texte des Écritures que nous retrouvons dans Romains chapitre 8. Dans Romains chapitre 8, il y a une parole qui peut laisser, en fin de compte, comme un doute au niveau de l'assurance de notre salut. Quand il est dit dans Romains 8, c'est vrai, 8 verset 24, « Car c'est en espérance que vous avez été sauvés. » Or, quand on voit ce qu'on espère, ce n'est pas de l'espérance, car ce que l'on voit, pourquoi l'espérons-nous? Il y a dans cette pensée, beaucoup de chrétiens, quand ils lisent ça, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Et ils relient ça directement à leur salut, à la rédemption totale de leur salut, alors que si nous lisons le verset précédent, verset 23, et ça c'est pour démolir une pensée qui enlève l'assurance du salut des gens, au verset 23, il nous est dit, c'est vrai, mais la question, nous aussi, nous avons les prémices de l'esprit, nous-mêmes aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, virgule, car, et c'est là qu'on a au verset 24, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Mais ce texte-là a en rapport direct cette espérance de la rédemption de nos corps. Dans le contexte, il est question de la rédemption de nos corps. Et là, bien sûr, nos corps, on ne vit pas encore la pleine rédemption. Vous n'avez toujours pas les corps célestes. Vous n'avez toujours pas vos corps surnaturels. Vous avez vos corps qui sont bien charnels. Hier, on s'est rendu compte, on était aux urgences avec Mireille hier après-midi. On se rend compte qu'on est bien dans un corps terrestre encore, avec tous ces inconvénients. Donc, il faut faire attention que cette pensée de l'espérance au niveau de notre salut, ça n'a rien à voir au niveau d'être sauvé, c'est simplement une espérance par rapport à la rédemption du corps. Il faut remettre les choses bien dans leur contexte, parce que beaucoup de personnes, ils sont un petit peu comme les musulmans, ben oui, on t'est sauvé, ben peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et si tu es dans cette... Ben oui, parce que je suis sauvé en espérance. Mais dans ce cas-là, vous n'avez rien de plus à apporter au monde que ceux qui sont dans le monde. Parce que Dieu nous a donné des assurances. Et si l'Église ne marche pas dans l'assurance du salut, ben qui y marchera? Et c'est important que nous puissions bien réfléchir, surtout par rapport à la sanctification. Vous allez voir que nous ayons des certitudes, des assurances au niveau d'être sauvés. Et si nous faisions un sondage parmi certains chrétiens, on serait peut-être étonné de dire oui, ben j'espère, surtout comme je ne suis pas sanctifié comme il faut, peut-être je ne verrai pas la face du Seigneur. C'est terrible de marcher comme... C'est toi qui parlais de la joie, d'essayer d'avoir de la joie quand vous avez une incertitude
Mais est-ce que je verrai la face de Dieu ou pas? Et après on dit, il faut que tu sois dans la joie. Vous voyez, il y a des pendules à remettre à l'heure. Bien sûr, il y a une joie. Et cette joie, elle est forte. Et elle découle justement de cette assurance que Dieu nous a donnée au niveau de notre salut en Jésus-Christ, qui est acquis une fois pour toutes. Alors, la difficulté que nous avons, que nous rencontrons devant des textes où il y a une énumération souvent des œuvres de la chair, et dit, après tout ça, c'est foutu pour vous, pas de royaume de Dieu, c'est terminé, pas de sanctification, donc vous ne verrez pas le visage du Seigneur. Et on est bousculé devant des textes comme ça. Je ne sais pas si ça vous bouscule, vous. Moi, les premières fois que j'ai lu ça, oh là là, je dis, là je suis mal barré, j'ai mal parti là. Et pourtant, je veux voir la face de Dieu, vous voyez. Donc, il ne peut pas y avoir de contradiction. Il y a simplement une compréhension et une approche avec le Saint-Esprit pour comprendre ce que Dieu veut dire d'elle. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de la confusion. Il est le Dieu qui nous transmet sa parole avec assurance. Alors, c'est vrai que la sanctification, elle est très, très, très liée au salut. Très liée. Mais elle n'est pas un gage. Elle n'est pas le gage de notre salut. C'est un piège de penser que notre sanctification est le gage de notre salut. Ce n'est pas la sanctification qui est le gage de notre salut. Mais la sanctification, ce n'est pas aussi un long chemin où on va essayer d'escalader, en fin de compte, notre sainteté comme on peut, avec ce qu'on a. On en bave tellement qu'on ne comprend pas que les autres n'en fassent pas autant. Du coup, on tombe dans le jugement, la critique. On va chercher les poux dans la tête du voisin. Et ça, c'est une sanctification qui pue la religion, qui sent mauvais la religion, où il n'y a que du jugement, de la condamnation. On n'arrive pas à se sortir, en fin de compte, de nos péchés, de nos difficultés, parce qu'on a acquis certaines victoires, mais il y a tellement de pourriture à côté. Ça, ce genre de sanctification religieuse, c'est une sanctification en forme de pyramide qui essaye de monter vers le haut. Ça, ce n'est pas la sanctification biblique. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu parle quand il parle de sanctification. La sanctification biblique n'est pas une question de niveau. La sanctification religieuse, on pense qu'on fait 3 pas, donc il faut en faire un 4e. Après qu'on a fait un 4e, on va faire un 5e, etc. La sanctification biblique n'est pas une question de niveau. La sanctification, c'est une question de profondeur. De profondeur dans ce que je crois et de ce que je reçois de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va me sanctifier. C'est dans la mesure que je prends au sérieux la parole de Dieu, où je la reçois, elle touche mon cœur, elle bouleverse mon cœur, là je vais rentrer dans la dimension de la sanctification. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous nous sanctifions. Écoutez bien, cette phrase-là est importante. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous nous sanctifions, mais nous nous sanctifions parce que nous sommes sauvés. Mais à la base, parce que je suis sauvé. Et si l'ennemi ou votre chair a réussi à toucher l'assurance de votre salut de base, là, nous avons véritablement des problèmes. Dans Colossiens 2:6, il dit, de la même manière que vous avez cru en Christ, marchez en lui. Et il y a une similitude de la façon dont j'ai reçu la parole de Dieu au départ de mon salut avec cette marche dans la sanctification. C'est quand je reçois Christ dans mon cœur et je reçois le salut gratuitement, et je le dis, que le salut, il est gratuit. Il n'y a rien à payer pour être sauvé, il y a simplement à recevoir ce que Dieu nous a donné. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Ça, c'est quelque chose d'acquis, et d'acquis au prix de la vie de Jésus-Christ. Hein. Si c'est gratuit pour nous, ça n'a pas été gratuit pour lui. Et si je reçois par la foi le pardon de mes péchés, la grâce de Dieu pour être sauvé, je possède cette même grâce pour marcher. Et c'est ma marche dans ce salut qui va être la sanctification. Vous savez, être sanctifié, c'est déjà, hein, la terminologie de la sanctification, c'est être séparé. Il y a une coupure, et on parlait de circoncision de cœur la semaine dernière. Oui, il y a une coupure, il y a une séparation, il y a une rupture avec mon péché. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens, les chrétiens, parfois il y a des chrétiens qui sont convertis, c'est des conversions, des adhésions plus que des conversions. Mais pour pouvoir connaître cette assurance du salut, j'ai besoin d'une chose, et qui est commune à chacun d'entre nous, qui est la puissance de la repentance. Le premier message de Jésus, c'est « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Le message des apôtres, c'est « Repentez-vous, car Jésus, il est mort et il est ressuscité ». S'il n'y a pas de repentance, ça va être très compliqué d'entrer dans la sanctification. Ça va être très compliqué de percevoir ce qu'est la grâce. Ça va être compliqué de percevoir justement de cette marche, hein, avec une assurance. Ce qui nous donne vraiment l'assurance, c'est que je sais que je suis pécheur. J'en suis tellement convaincu parce que Dieu me l'a fait voir, il m'a révélé, mais il m'a fait voir sa grâce, il m'a fait voir le chemin pour m'en sortir. Et une vraie repentance, je ne suis plus en accord avec le fonctionnement de ma chair. Il n'y a pas de plus grand péché que d'être centré sur mon ego, sur ma vieille nature. Il n'y a pas de plus grand péché que ça. Tout ce que je fais qui est centré sur moi est en opposition directe à Dieu. Et après, il y a toutes les conséquences. Et bien souvent, on parle des conséquences, mais on ne parle pas de la cause. La vraie cause, c'est quand nous sommes centrés sur nous. On voit tout à travers nous. C'est forcé que tout est faussé. Et tout est tordu. Et que je ne comprends rien. Et que je ne vois rien. Et que je ne sens rien. Je suis tellement centré sur moi. Centré sur ma personne, centré sur mes souffrances, centré sur mes questions sans réponse, centré sur tout ce que je ne comprends pas, tellement centré que lorsque Dieu vient, eh ben, on le laisse à la porte. Et après on dit, ah, il n'agit pas. Dieu veut vraiment nous décentrer. La repentance, la vraie repentance, c'est de se décentrer sur nous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. La vraie repentance, c'est d'accepter d'avoir une coupure, justement, avec mon fonctionnement égocentrique. Et cette coupure va m'amener à m'opposer à mon fonctionnement. Le religieux, le légalisme, hein, le religieux qui pense être saint, une sanctification centrée encore sur ses forces, hein, eh bien, il va être exactement comme l'attitude d'un message que Arnaud nous avait apporté il y a quelque temps sur je crois que c'était l'été dernier, ce pharisien qui s'approche de Dieu avec beaucoup d'assurance, beaucoup d'aisance, et il va remercier Dieu de ce qui n'est pas comme ce publicain qui n'ose même pas venir encore au même niveau, hein, tellement il sait qu'il est pécheur, et il vient réclamer la grâce de Dieu et le pardon de Dieu. Et je suis sûr que ce pharisien, pour lui, il était sincère, mais tout centré sur lui, et un aveuglement total sur lui. Vous savez, on peut parfois avoir des aveuglements qui sont ahurissants, mais le verdict de Dieu, il est terrible.
Il dit que ce pharisien, il retourne chez lui non pardonné, non purifié. Tandis que l'autre, il retourne chez lui purifié. Qui verra la face de Dieu? C'est celui qui reconnaît son état. Et quand on commence à reconnaître notre état, il est clair que toutes les possibilités commencent à s'ouvrir devant moi. Alors, pour vivre la dimension vraiment de cette sanctification dans notre vie, nous avons des exemples de personnes dans la Bible et qui nous fait voir le fruit d'une vraie sanctification, d'une vraie mise à part. Nous avons par exemple David qui dit dans le psaume 17, verset 3, « Mais si tu sondes mon cœur, et si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. » C'est-à-dire que David, il est tel qu'il est. Il y a une transparence, il y a une honnêteté. Et Dieu ne nous a rien caché de la vie de cet homme, aussi bien les grands exploits positifs, quand il était jeune, contre le lion, contre l'ours, etc., contre Goliath, toutes les fois où il a été vainqueur, Dieu nous a parlé de tout ça. Mais Dieu nous a aussi parlé de tout ce qui n'allait pas dans David. Quand il a convoité Bathsheba, lorsqu'il lui a fait un enfant, lorsqu'il a essayé de cacher son péché en rappelant son mari qui était dans le combat, et comme ça n'a pas marché, il a encore manipulé jusqu'au bout en mettant son mari en première ligne du combat pour le faire mourir. Un meurtre caché, dissimulé, manipulé. Dieu ne nous a rien caché de l'état de David. Il ne nous a rien caché. Et quelque part, Dieu veut rien aussi qu'il y ait de caché en nous. Et lorsque j'accepte de dire oui, ben oui Seigneur, je veux accepter de marcher dans la dimension de mon salut. Quand Seigneur, je t'accepte dans mon cœur, forcément je vais être confronté, je vais voir des choses dans ma vie que je ne voyais pas avant. Peut-être David, il pensait même pas qu'il aurait été capable de faire tout ce qu'il a fait. Il a fallu qu'il soit dans certaines situations pour qu'il réalise, en fin de compte, ben oui, c'était un homme pécheur comme tout le monde, malgré qu'il ait été vainqueur avec Goliath, etc. Vous voyez, et c'est quand on est face à nous-mêmes. Quand on est face à nous-mêmes, pour pouvoir marcher dans la sanctification, j'ai besoin d'une chose. J'ai besoin de connaître l'amour de Dieu. La sanctification, elle reposera sur l'amour de Dieu. Parce que la sanctification me confronte à moi-même. Ma marche, d'une façon séparée du monde, je ne veux plus fonctionner comme le monde. Je ne veux plus penser comme le monde. Je n'ai plus les mêmes valeurs que le monde. Je ne me réjouis plus des mêmes choses que le monde. Je n'ai plus la même logique du monde. Je n'ai plus les mêmes objectifs, les mêmes rêves que le monde. Il est clair que je vais être confronté à des tas de choses nouvelles dans ma vie. Parce que Dieu, il va me révéler. Et c'est une marche, un pas après l'autre, où je vais être devant des obstacles, je vais être devant des défis par rapport à la chair, par rapport à ma nature, où j'ai le choix d'essayer de faire semblant. Alors ça n'a rien à voir avec la sanctification. Ou le choix de dire, Seigneur, là je suis incapable, je ne peux pas. Mais je choisis de placer ma confiance en toi. Vous savez, David, dans le psaume 32, lorsqu'il a été confronté à son péché, c'était difficile. Et il y a eu un temps où il s'est tu, ou un temps où il y a eu des combats. Il dit, tant que je me suis tu, mon cœur était travaillé. Il n'était pas en paix. Et là, si on lui avait dit, sois dans la joie, ça aurait été difficile. Mais lorsqu'il a décidé de mettre les choses dans la lumière, lorsqu'il a décidé, en fin de compte, de dire, oui Seigneur, ton verdict c'est OK, je suis d'accord. La grâce de Dieu,
le pardon de Dieu est venu. Il dit, je t'instruirai, je te montrerai le chemin à suivre. Vous voyez, quand autant on peut être dans l'obscurité, on peut ne rien comprendre, on peut ne rien voir. Quand tout est géré avec notre ego, lorsque les choses sont centrées sur nous, mais lorsque nos yeux se tournent vers celui qui nous a acquis la solution, et la solution c'est Christ, Christ vivant, Christ ressuscité, la sanctification nous ressente sur tout le message de la croix, sur l'échec de notre chair, mais aussi sur la victoire de la résurrection. Et c'est la victoire de la résurrection qui nous fait triompher. C'est pour ça qu'avec lui, sans Christ nous ne pouvons rien, mais avec lui nous pouvons faire des prodiges. Avec lui nous pouvons faire des choses que nous sommes incapables de faire, ne serait-ce que d'aimer. Aimer tous. Et alors, mais la Bible nous dit autant que cela dépende de vous. Mais on est d'accord d'aimer même ceux du dehors. On est d'accord même d'aimer ceux qui sont différents. Pourquoi ? Parce qu'on est animé de cet amour. Parce que Dieu, il nous a aimés tels que nous étions. Parce que Dieu, il est venu dans notre misère, tels que nous étions. Il ne nous a pas laissés, il ne nous a pas abandonnés. Il est venu. Il n'a pas regardé à ce que nous étions pour agir. Il a déjà agi avant même que nous réagissions. Mais tant que je me suis tu, c'était difficile. Vous avez vu ça dans le psaume 32. Hein? Tant qu'on se tait, tant qu'on dit rien, tant qu'on cache, tant qu'on essaye de faire semblant, ça ne peut pas marcher. La sanctification est dans une voie sans issue. La parole de Dieu ce matin encore nous invite à ouvrir nos cœurs. Ouvrir nos cœurs. C'est vrai qu'il y a des tas de choses dans lesquelles on peut avoir honte, mais ouvrir nos cœurs. En ouvrant nos cœurs, nous allons voir sa grâce. Est-ce que Dieu n'a pas dit que celui qui a beaucoup péché aimera beaucoup? C'est pas Jésus qui a dit ça? Je ne veux pas vous inviter à beaucoup pécher. On a déjà notre dose. D'accord? On a tous notre dose. Mais vous invitez à considérer de quel amour Dieu vous a aimé. De quelle manière Dieu m'a aimé. Malgré toutes les souillures de notre vie, tout ce qu'il a dû faire pour se frayer un chemin, pour nous apporter sa grâce. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 11, il y a un verset qui est fort. Il dit, car celui qui sanctifie, c'est Christ. Celui qui met à part, c'est Christ. Hein? Il dit, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Et là, on voit que la marche dans la sanctification, elle nous centre vraiment sur la personne de Jésus. Nous avons besoin de la personne dans Jésus. Nous sommes tous issus d'un seul, issus de lui. C'est pour ça qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut venir au Père que par lui. Il ne peut pas y avoir un autre chemin pour la sanctification et pour voir le Seigneur que ce qui nous a acquis. Vous voyez, quand je dis que la sanctification est une question de profondeur, vous allez le voir que c'est déjà quelque chose qui est accompli et ce n'est pas quelque chose que je dois accomplir, c'est quelque chose dans lequel je vais rentrer et je vais vous faire voir avec la parole. Mais ce qui est important, c'est de bien voir que nous sommes un avec celui qui sanctifie. Dieu, quand il nous a appelés à la repentance, c'est un appel à nous mettre à part. À lâcher tous nos idoles, à lâcher nos religiosités, à lâcher nos traditions, à lâcher nos péchés. Dire, nous mettre à part pour que nous puissions recevoir l'amour de Dieu le Père. Dieu n'est pas le Père de tous, il est le Père de ceux qui l'ont reçu. Certains disent, ouais, ben Dieu est le Père de tous. Non, je suis désolé. Dieu n'est pas le Père de tous. Notre Père qui est aux cieux, ouais. Tu oses dire ça? Alors que tu refuses le Fils, alors que tu continues à vivre ta vie n'importe comment. Mais non, Dieu n'est pas ton Père. Non, tu as besoin de le recevoir et on reçoit le Père à travers le Fils.
Quand j'ai reçu le Fils, j'ai le Père. Alors l'apôtre Paul va nous donner une indication importante des pistes de réflexion au niveau de la sanctification. Dans 1 Corinthiens 6, 9 jusqu'au verset 11, il nous dit quelque chose. Et ça a un rapport avec ce que j'essaye de vous transmettre. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point des royaumes de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Alors si on s'arrête là, waouh, ça c'est pas encourageant non plus. Hein. Parce qu'on se retrouve quelque part d'une manière ou d'une autre. Et c'est à cela ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés et vous avez été justifiés au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de votre Dieu. Deux choses sont importantes. On se reconnaît quand on lit les choses de la chair. On se reconnaît. Je ne sais pas si vous reconnaissez, peut-être pas tout en détail, mais on dit, tiens, oh là, ça résonne bien. Ah ben là aussi, ça résonne bien. Ah ben là, ben oui, on se reconnaît. Et Paul dit, c'est bien ce que vous étiez, oui. Il s'adresse à l'Église, c'est bien ce que vous étiez parmi vous. Hein, et dans un autre texte, il dit, hein, et encore, quand on y pense, on a honte, on rougit encore. Hein. Donc, c'est bien, on faisait bien partie de cette trempe. Hein. C'est important de le concevoir, parce que c'est en mesurant justement la gravité de mon état antérieur qui va me permettre de mesurer la grâce de Dieu et son amour. Vous savez, il y a un théologien allemand, Dietrich Bonhoeffer, qui avait écrit un livre, La grâce à bon marché. La grâce à bon marché, c'est cette grâce qui ne considère pas d'où le Seigneur nous a tirés. S'il nous a demandé de prendre la Sainte Seine d'une façon régulière, c'est surtout que nous n'oublions jamais d'où il nous a sortis. Et quel est le motif pour lequel il nous a sortis? Ce n'est pas parce qu'on était des beaux gosses. C'est simplement parce qu'il nous aimait. Est-ce que le monde n'a pas besoin de ce même amour? Est-ce que l'Église ne doit pas respirer cet amour? Est-ce que l'Église ne doit pas donner aussi la patience, la persévérance pour entourer celui qui est en difficulté, celui qui a du mal à se sortir de certains travers, certaines addictions? Est-ce que Dieu n'a pas usé tellement de patience, mis des frères et des sœurs autour de moi pour m'aider jusqu'à temps que je vois une victoire réelle dans ma vie, dans cette marche de la sanctification? Des fois, on a du mal à redonner aux autres ce que Dieu nous a donné. On voudrait que les autres soient déjà à notre niveau et que ça se fasse en un clin d'œil, parce qu'on n'a pas la patience de supporter. Parce que des fois, il y a des choses pas forcément réglées chez nous et ça nous renvoie face à nous-mêmes. Mais nous avons besoin d'être confrontés à ça. Et Paul, il énumère aussi toutes ces œuvres de la chair. Il dit, c'est ce que vous étiez. Mais il y a un mais là. Mais il y a un mais qui est fondamental, un mais qui est vraiment important. Des fois, il y a des mais après les oui, il ne faut pas mettre. Mais là, il y a un mais qui est vraiment fondamental. Parce que ça met justement une séparation. C'est-à-dire que là, on va rentrer dans la pensée de la sanctification, la vision de la sanctification. Mais vous avez été lavés. Vous avez été. Enfin, pour moi, ça, c'est pas un futur. Allô? Oh, je suis pas très fort en français, mais ça, c'est pas un futur. D'accord? C'est pas un futur, ça. C'est un passé. Dieu dit, vous avez été. Quand Jésus est mort à la croix, il a dit quelque chose d'important. Tout est accompli. Le lavage de tes péchés, la purification de tes péchés, pour qu'il puisse effacer tes transgressions. Il y a un tout accompli. Dieu a envoyé ses anges pour déchirer le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. C'était
quelque chose de scandaleux pour les pharisiens, pour les religieux. Ils ne comprenaient pas que le voile soit déchiré. Mais c'était l'œuvre de Dieu au moment où Jésus a expiré sur la croix, le lieu saint du lieu très saint, il n'y avait plus de séparation. On allait pouvoir rentrer dans la sanctification. On allait pouvoir rentrer dans la sanctification. C'est-à-dire, on va pouvoir rentrer dans le lieu saint. On va pouvoir avoir un face-à-face avec lui. On va pouvoir être écouté et lui parler. Et là, oui, il y a des choses que je ne peux plus et je ne veux plus accepter ou tolérer dans ma vie. Il y a des choses qui vont tomber déjà de soi-même. Là, je vais voir le fruit de ce que je crois. Mes péchés sont pardonnés. Mais si en permanence tu en doutes, quelle difficulté pour marcher. J'ai été lavé. J'ai été lavé. Tu rentres dans quelque chose qui est acquis, dans quelque chose où Dieu t'a donné un héritage. Oui, il y a un endroit où tu es lavé. Quand tu es lavé de tes péchés, tu es lavé de tes péchés. Quand Dieu dit qu'il purifie, si tu confesses ton péché, Dieu est fidèle et juste, non seulement pour te pardonner, mais pour te purifier, pour te rendre pur. Et Dieu, à partir de ce moment-là, il te voit comme si tu n'avais jamais péché. Et quand toi, tu lui reparles de tes péchés, Dieu peut te dire, mais de quoi tu parles là? Pour Dieu, c'est effacé. Il dit, mais de quoi tu parles? Et nous, on est en train de piétiner, à essayer d'aller en haut de la pyramide avec des sanctifications charnelles humaines. Ça, c'est sans fin. C'est décourageant. C'est rempli de mort. La vie est absente dans ce genre de sanctification. Dans les profondeurs de la présence de Dieu, tu as ta sanctification. Vous avez été lavé, et il dit, mais vous avez été aussi sanctifiés. C'est-à-dire mis à part, c'est quelque chose qui est acquis, c'est quelque chose qui est à ta portée, c'est quelque chose qui t'appartient, ça fait partie de tes richesses, de ton héritage. Ce n'est pas quelque chose que tu dois acquérir, c'est quelque chose dans lequel tu dois rentrer. Et lorsque tu découvres qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, est-ce que Dieu va venir à coup de matraque? On dit, oh là, t'es un mauvais chrétien là. Oh, tu te rends compte de tout ce que j'ai fait pour toi et là, ça ne va pas là. Tu es encore à côté de la plaque. Mais c'est terminé, je ne veux plus de toi. Terminé, tu ne verras plus ma face maintenant, puisque c'est ça. Croyez que Dieu parle comme ça? Jérémie qui avait prêché. 7 fois le juste tombe et se relève. Pourquoi il tombe et se relève? Parce qu'il marche aussi dans la sanctification. Et lorsqu'il tombe, il se souvient qu'il a un rédempteur, il se souvient qu'il a un endroit pour se laver, pour se purifier. Il sait qu'il peut tout dire à Dieu, sans restriction. Ce genre de personne grandit et mûrit. Alors que quelqu'un qui veut essayer de construire sa sanctification avec ses forces, je ne sais même pas la hauteur de la pyramide là, parce qu'elle doit être haute. Hein. Et c'est sans fin, mes bien-aimés. C'est sans fin. Regardez la sanctification comme quelque chose qui vous est acquis. Il vous a lavé de vos péchés. Et c'est ça qui est la source de notre joie. Vous savez, là où j'ai pris conscience que des fois, on est en décalage par rapport à certaines choses que nous disons, que nous chantons, que nous croyons, c'est quand j'étais dans la prison de Douala, dans la prison centrale de Douala, et j'étais avec des criminels, des jeunes, des gars qui avaient tué, qui avaient du sang dans les mains, des baraqués, des balafrés de partout. Je me sentais tout petit là au milieu de tout ça. Mais quand on s'est réunis et qu'on a eu un moment de louange et d'adoration, j'ai ouvert mes yeux. J'étais impacté
par la puissance de leur reconnaissance, de leur amour pour Dieu. Ils savaient ce que c'était que la grâce. Ils savaient ce que c'était d'être pardonnés, parce qu'ils étaient des condamnés à mort. Vous voyez, c'était des condamnés à mort. Il y a encore la peine de mort au Cameroun. Enfin, à l'époque, c'est comme ça. Mais ils étaient des condamnés à mort. Et dit, aujourd'hui, on est peut-être derrière des barreaux, mais qu'est-ce que nous sommes libres. Et si vous aviez vu la joie de ces jeunes. Alors, on n'avait pas tout un orchestre, tout ce qu'on avait là. Il y avait quelques tam-tams et ils battaient. Simplement, c'est pas dans l'orchestration qu'ils faisaient la louange. Oh, c'est ce qui émanait de leur cœur en larmes. Il nous a décroché la présence de Dieu là, dans cette prison, quoi. Impressionnant. J'étais impressionné, impacté. J'ai dit, mais c'est ça qu'on devrait vivre dans nos cultes. Vous voyez, ils savaient ce que c'était. Ils ont commis les pires choses, mais ils ont reçu le lavage de leurs péchés, la grâce. Ils mesurent ce que c'était. Ils mesurent ce que c'était que la grâce. Et bien souvent, on a du mal à mesurer combien Dieu nous a graciés. Si on mesurait bien la grâce, on userait beaucoup plus de grâce au niveau de nos frères et de nos sœurs. Et on aurait beaucoup plus de patience avec eux. La patience que Dieu nous a donnée. La grâce a besoin d'être articulée dans le cadre de la sanctification. Parce que obligatoirement, je vais être confronté à des défis, à des choix. Nous ne sommes plus de ceux qui se perdent. Mais nous avons choisi d'être de ceux qui suivent Jésus, qui aiment Jésus. Et c'est forcé qu'entre deux, il y a des choix à faire. C'est obligé. Mais ces choix ne vont pas être faits pour essayer de grandir en haut de la pyramide. Ils vont être choisis dans les profondeurs du lieu très saint, de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu, de la patience de Dieu, de la compassion de Dieu, de la miséricorde de Dieu. On va puiser là. Comprenez la différence? Comprenez la différence. Et c'est parce que des fois on a essayé, en toute sincérité, en toute honnêteté, mais on a essayé d'être plus saint, d'être meilleur, d'être un beau gosse, un bon chrétien, tout ça. Et c'est pour ça que Dieu, des fois, il a permis des chutes ou autres pour qu'on ouvre nos yeux, pas pour qu'il nous condamne, il dit, mais ouvrez vos yeux. Vous essayez d'acquérir quelque chose que moi, je vous ai acquis. Ça ne peut pas marcher. C'est déjà acquis. Vous avez été lavé. Vous avez été sanctifié. Donc, ce qu'on a besoin, c'est de la puissance de la foi. Comment les paroles de l'apôtre Paul, comment je les reçois? La foi, elle vient de ce que j'entends. Comment j'entends ça? Que Dieu m'a lavé de tout péché. Comment je l'entends face à mes péchés? Comment je reçois, en fin de compte, ce message où Dieu m'a lavé de tout péché? Comment je l'entends, comment je le reçois, comment je le vis? Et c'est la façon dont tu vas l'exprimer, et la façon dont la joie d'être pardonné qui va voir que tu l'as vraiment reçu. La Bible nous dit que le juste, à plusieurs reprises, le juste, il vit par la foi. Il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de vie. Et la vie par la foi, ce n'est pas simplement de vivre en comptant sur Dieu pour qu'il pourvoie tous nos besoins. Ce n'est pas ça. C'est de vivre la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de ma bouche. Voilà ce que disent les Écritures. C'est la parole de Dieu qui va me faire vivre. Et j'ai besoin d'entrer par la foi, de croire que, oui, dans ces profondeurs, avec Christ, il y a la sanctification. Il y a tout ce dont j'ai besoin. Et quand le Seigneur dit, nul ne pourra vivre le Seigneur, voir le Seigneur, parce que si on n'est pas dans ces profondeurs liées à une vraie conversion, liées à une vraie repentance, ben on est complètement en dehors, on est hors circuit.
Vous comprenez? On est hors circuit, mais si tu rentres dans ces profondeurs, si tu entres avec le sang de Jésus vers le trône de la grâce, si tu vas entrer dans un face-à-face avec Dieu, sachant que tu ne mérites absolument rien, enfin tu et moi, hein, on ne mérite absolument rien, mais on a le droit. On a le droit d'aller vers notre papa. On a le droit de pouvoir ouvrir nos cœurs, lui exprimer ce qu'il y a au fond. On a le droit. C'est un droit qui nous a acquis. Alors là, oui, j'entre déjà dans la dimension de ce face-à-face avec Dieu. Et ce n'est pas simplement quelque chose de futur. Mais si on ne voit pas sa face ici-bas, c'est sûr. Est-ce que je la verrai là-haut? Quand je parle de sa face, je vois la face de Dieu à travers sa parole. Je vois la face de Dieu à travers le Saint-Esprit. Je vois la face de Dieu à travers une église biblique et aimante. Je vois la face de Dieu à travers la koinonia, hein, qui se vit dans l'église avec l'Esprit de Dieu. Je vois la face de Dieu quand je suis seul avec lui, en face à face. Si déjà ici-bas, il n'y a rien, le salut ne commence pas après notre mort. Notre salut commence le jour où tu rentres dans l'alliance. Le salut commence le jour où tu rentres dans l'alliance. Alors bien sûr, sauvé en espérance pour le rachat de notre corps, pour notre corps surnaturel. Alors oui, ça, nous sommes encore en attente, nous sommes encore en espérance pour la rédemption de notre corps. Pour ce corps surnaturel que Jésus avait après sa mort. Oui, là nous sommes encore en espérance, c'est à venir. Et nous avons une espérance, parce que c'est pas encore là. Mais ce que nous voyons, ce n'est plus d'espérance, c'est de l'acquis. Est-ce que tu vois ce que Jésus a dû faire pour pouvoir te dire, ma fille, mon fils, je te pardonne. Je te lave de tout péché. Est-ce que tu vois tout ce que Dieu a dû mettre en place pour en arriver là? Tout ce plan, je ne sais plus si c'est Arnaud ou Jérémie, c'est Arnaud je crois, qui nous avait fait tout le plan de Dieu pour qu'on puisse avoir Jésus, quoi. Et avoir Jésus, c'est pouvoir avoir le salut. Tout ce que Dieu a pensé, a mis en place, tout ça pour qu'il puisse nous dire, comme dit le Dieu de Jérémie Chassin, puisse dire, mais mon fils, tu es pardonné. Aujourd'hui, je peux légalement te pardonner. Viens dans la présence, viens dans ma présence. Tu es complètement pardonné, tu es sanctifié, tu es mis à part. Votre alliance, c'est une entrée dans le mis à part. Et votre sanctification, elle est là dans ses profondeurs. Ne cherchez pas une sanctification pour essayer d'avoir du crédit aux yeux du pasteur, aux yeux des frères et sœurs. Ne cherchez surtout pas ça. Vous allez faire fausse route, vous allez au-devant de larmes, de déception, de frustration, c'est parce que ça ne marchera pas. Le monde entier, toutes les religions, toutes les sectes, ils essayent de plaire à Dieu par leurs moyens. Mais le christianisme biblique, c'est Dieu qui est venu vers nous. Voilà la grande différence. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul et unique chemin. C'est Dieu qui est venu vers nous. C'est Dieu qui est venu vers les hommes. Et c'est lui qui nous prend d'où on est pour nous élever et il nous sanctifie. Alors bien sûr que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Parce que s'il n'y a pas cette alliance, s'il n'y a pas cette relation déjà dans le aujourd'hui, c'est compliqué. Pour ceux qui n'ont jamais cette relation avec Dieu, venez à lui. Il est encore temps. Venez à lui. C'est-à-dire, Seigneur, je veux rentrer dans ta présence par ma foi. Je reçois par la foi ce que tu dis. La foi vient de ce que je reçois de la parole. Dans 2 Thessaloniciens 2,13, il parlait de foi en la vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Et cette vérité de ta parole, elle me rend libre. Vous comprenez? La foi, elle vient là de la parole, qui est la vérité.
Et quand je la reçois, quand Dieu me dit qu'il y a des choses, me fait voir des choses qui ne vont pas, c'est pour me faire voir la solution qui va. Vous savez, on est un petit peu comme ceux qui regardent le vase à moitié plein ou l'autre à moitié vide. Ceux qui regardent tout le temps à moitié vide, ils sont continuellement dans la défaite. Parce qu'il manque toujours quelque chose. Vous voyez, et on peut avoir une sanctification où on va regarder encore tout ce qui ne va pas. On va faire la liste de tout ce qui ne va pas chez nous. Ben, je peux vous dire qu'après, vous allez avoir une exhortation sur la joie. Ça ne va pas être la joie. Mais dans le à moitié plein, il y a quand même toute l'œuvre de Dieu qui a permis qu'il soit à moitié plein. Non? Mais quelle joie, dans le à moitié plein, de dire « Waouh, j'ai le pardon de mes péchés. J'ai sa présence, j'ai sa grâce, j'ai son esprit, j'ai sa miséricorde, j'ai sa bonté, j'ai sa fidélité, etc., etc., etc. » Ah ben oui, ça va tellement monter, ben ça ne va plus être à moitié plein, ça va être 3/4 plein, et ça va être plein, plein, plein. De regarder à moitié plein ou à moitié vide, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Et si tu regardes tout le temps, avec une repentance qui est plus des lamentations, une repentance qui est encore centrée sur toi, tellement pauvre pécheur, tellement centré sur toi que tu ne vas pas t'en sortir parce que tu ne vas même pas trouver le chemin du pardon. Alors, tu vas demander pardon pour ça, mais après, tu ne vas même pas trouver. Mais quand entre deux, il y a une claire vision, une cible, je sais, Seigneur, ça c'est terminé. Je ne suis pas en accord avec ça. Ça, c'était de avant. Je ne suis plus en accord, Seigneur. On a coupé ça. Je suis dans l'alliance. Ça, je ne veux plus ça. Je vais vivre la joie de mon pardon. Cette joie qui va me fortifier. Pour ça qu'il dit la joie de l'Éternel est notre force. Cette joie qui va me donner de la force pour pouvoir rentrer dans un autre défi, encore un autre défi, tout ça. Et après, vous allez vous regarder votre vase d'honneur. Et mais Jésus, ma plénitude. Mon vase, il est plein. Il est plein de celui qui me remplit. Faites attention, faisons attention à ne pas tomber dans un échafaudage négatif, d'essayer de vous sanctifier avec une mentalité encore tournée sur nous-mêmes, ou même des repentances qui sont plus des larmoiements que de la repentance. La vraie repentance, il y a une métanoïa au niveau de la pensée. Si votre repentance ne touche pas votre système de pensée, il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas de repentance. Mais si la repentance, elle touche votre façon de penser, de voir, là, il va y avoir une reconstruction nouvelle, avec Christ qui est en vous. Dieu nous demande de ne pas abandonner notre assurance dans Hébreux 10, 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez été appelés, vous avez besoin de persévérance. Il y a des assurances. L'assurance que Dieu nous donne le jour de notre salut, je reviens à Colossiens 2, verset 6, de la façon dont vous avez reçu Christ, marchez en lui. Je reviens à ça. Le jour où ton cœur s'est ouvert, tu as dit, Seigneur, viens habiter dans mon cœur. Y a-t-il pas une joie qui s'est produite dans ton cœur? Est-ce que quelqu'un a eu aucune joie ce jour-là? Je vous pose la question. Vous avez tous eu cette joie-là. Ben, c'est la même joie quand Dieu touche un autre élément et un autre élément. Mais l'ennemi veut vraiment qu'on abandonne notre assurance. Et un des moyens que l'ennemi utilise pour qu'on abandonne notre assurance, c'est une sanctification pyramidale. On essaye d'atteindre les sommets par nous-mêmes. Et là, au bout d'un moment, on est tellement frustré d'être confronté à notre nature charnelle, eh bien, on perd même notre assurance. Petit à petit, l'ennemi,
il coupe des ressorts. Au niveau de la foi, elle s'effiloche. Et après, au bout d'un moment, c'est terminé, quoi. Vous comprenez ça? Faites attention, faisons attention, parce que nous sommes appelés à ne pas abandonner notre assurance. Et nous avons, pour pouvoir aller jusqu'au bout, nous avons besoin de persévérer. Et de persévérer. Qu'est-ce qui nous permet de persévérer? Eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de croire ce que Dieu dit, d'avoir l'audace de vivre de ce que Dieu dit. Si tu vis d'autres choses, si tu vis de ce que les médias te donnent, si tu vis de ce que le monde te donne, quelle force que tu as pour renouveler tes forces spirituellement? Tu n'as aucune force. Mais quand tu marches dans la sanctification, dans ta relation avec Christ, quand il y a une marche avec Christ, bien oui, et tu vas être fortifié un pas après l'autre, de victoire en victoire et de gloire en gloire. Mais ce n'est pas une montée pyramidale. C'est de vivre les conséquences des profondeurs de ta relation avec le Seigneur. Seule chose que Dieu recherche, parce que la sanctification, Dieu nous l'a acquise, elle est faite, elle est accomplie pour Dieu, c'est accompli. Ça c'est clair, c'est accompli. Mais à la fois il y a la part de Dieu et à la fois il y a la part de l'homme. Et notre part, ce n'est pas de faire notre sanctification, la seule part que nous avons, c'est quand il nous fait voir, c'est de lui dire oui. Voilà, parce que Dieu il va pas aller contre ton oui. Si tu lui dis non, ça sera non. Et Dieu ne va pas piétiner ta personne, il va respecter ton oui et respecter ton non. Si c'est non, c'est non. Et lorsque notre contribution à cette sanctification, c'est simplement de vivre les conséquences de cette relation avec Dieu. Quand il me fait voir, dire Seigneur, ok Seigneur. Là, je reconnais que ça ne peut pas durer, je ne peux pas continuer comme ça. J'ai un vêtement sale à enlever, je vais l'enlever. Et Seigneur, je vais remettre un beau vêtement tout propre. Comme le dimanche, on met quelque chose de propre. Hein. C'est symbolique ça aussi. Hein. Mais Seigneur, je vais revenir avec quelque chose de propre. Mais quand il dit, tu vois, là, ça c'est trop sale, ça ne peut pas le faire. Ok Seigneur, j'ai compris la leçon, je dis ok. Je vous laisserai pour simplement, il y a un passage dans Philippiens 4, versets 8 et 9. Il y a le roi David, j'aime bien aussi, il y a une prière qui donne, c'est dire, crée en moi un cœur pur et mets en moi un esprit bien disposé. Et ça, c'est des prières que nous pouvons faire monter vers Dieu. C'est des prières qui sont montées du cœur de David vers le cœur de Dieu. Et voilà ce que, pour terminer, je voudrais simplement vous lire un texte dans Philippiens 4, versets 8 et 9. On peut lire même à partir du verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères. Et là, j'aimerais que ce que je vais lire à partir du verset 8 soit comme un saut de réflexion, un saut d'acceptation, dire oui Seigneur, je suis en accord avec ça. C'est ça que je veux. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de quoi? De mes pensées. Parce que c'est tout part de la pensée. Hein, quand il dit que nos mauvaises pensées pensées viennent du cœur, hein, les adultères, les mensonges, les débauches, etc., ça vient du cœur. Et c'est justement à ce niveau-là que Dieu veut travailler. Ça vient du cœur, me dire maintenant, tu vas te nourrir dans ta pensée d'autre chose. Et voilà la liste que Dieu nous donne.
Après, dire, Seigneur, là j'ai besoin de ton Saint-Esprit. Je sais que j'ai besoin de toi. Je veux absolument que l'objet de mes louanges soit ça, mais c'est pour ça que j'ai besoin d'aller dans l'intimité avec Dieu, de lui demander son aide et son secours. Et tu vas voir le fruit aussi de ce qui monte dans cette relation jaillir dans ta vie et te changer de gloire en gloire et de victoire en victoire, qui ne sera pas pyramidal, parce que lui, il est déjà là-haut, c'est lui qui t'élève à son niveau. Et ce n'est pas toi qui essaye de te lever à son niveau. Que le Seigneur vous bénisse, que nous puissions grandir dans cette sanctification qui repose sur une vraie confiance, une vraie foi, et que vraiment nous puissions nous réjouir, pas que ce soit des chrétiens, on se réjouit parce qu'il y a de la joie. Dans une parole ce matin, il dit, mais réjouissez-vous, il y a des choses tellement merveilleuses pour vous. Vous savez, j'ai envoyé mes vœux l'autre jour au couple Klarsfeld. Vous connaissez ce couple qui avait poursuivi les criminels de guerre nazis. Je leur ai envoyé mes vœux et j'ai demandé au Saint-Esprit, donne-moi une pensée qui vienne de toi pour que je mette dans mes vœux. J'ai prié pour ça et le Seigneur m'a donné vraiment comme un flash. Il me dit, voilà, de leur marquer. Alors je leur ai souhaité mes vœux pour 2021, malgré les difficultés de ce que nous vivons tous à une grande échelle. Et voilà la phrase que j'aurais marquée. Il y a toujours de l'espérance pour ceux qui savent regarder du bon côté. Et nous savons de regarder du bon côté. C'est de regarder dans ce lieu très saint où Dieu il a séparé le lieu saint du lieu très saint, et nous avons un accès dans sa sainteté, dans sa pureté, dans son amour, dans des cœurs à cœur, nous avons un accès. Et cette phrase que j'ai remarquée pour eux, elle m'a fait du bien à moi. Ça m'a fait du bien, je dis oui, il y a toujours de l'espérance pour ceux qui savent regarder du bon côté. Regardez du bon côté et soyez sanctifiés de cette sanctification acquise par le sang de Christ. Amen. Notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole, pour la richesse de ta parole. Te bénissons, Seigneur, de ce que tu nous as tout acquis. Quand tu as dit tout est accompli, Seigneur, le pardon de nos péchés est accompli. Notre sanctification est accomplie. La guérison de nos corps est accomplie. La délivrance, Seigneur, des malédictions est accomplie. Seigneur, et nous voulons proclamer ce tout accompli encore sur ton Église, que notre foi saisisse véritablement, Seigneur, cet héritage que tu nous as donné, Seigneur, et ce qui nous permet d'être bénis de toutes sortes de bénédictions. C'est dans cet héritage que nous entrions ensemble, Père, dans cet héritage qui glorifiera ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.